Alors, bienvenue à toutes et à tous, jeunes leaders du monde. Bienvenue à votre session de coaching en live réservée pour vous. Vraiment, c'est encore un honneur de pouvoir animer cette nouvelle session et de vous compter parmi nous. Donc, n'oubliez pas, Jeune Leader du Monde, certes, c'est peut-être une session donc, de coaching en live, mais c'est surtout un mastermind. Donc, un mastermind, vous ici, c'est un cerveau collectif, en fait, euh, qu'on constitue ici, on profite, et je dirais même le mot profit, ce n'est pas vraiment adapté. Je dirais plutôt qu'on, qu'on a accès, en fait, et vous avez accès, en fait, aux expériences des uns et des autres, et surtout aussi, quelque part, donc, des réflexions des uns et des autres. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Je ne sais pas si tout le monde a eu connaissance, donc, de la roue de la vie. Est-ce que vous avez compris le principe? Est-ce que vous avez réussi à le faire ou est-ce que vous avez eu des difficultés à le faire? Donc, je ne sais pas qui est-ce qui déjà écrivez donc dans la chat box si vous avez des personnes qui ont réussi à le faire ou ceux qui n'ont pas réussi à le faire. En tout cas, dites oui, c'est OK, non, c'est pas OK ou je n'ai pas compris. Dites quelque chose dans la chat box et en fonction, on va avancer. Puisque ce qu'on a décidé de faire, c'est vous accompagner à clarifier votre objectif pour 2022. Donc, pour cette session et la session prochaine. Et je vous ai donc envoyé je vous ai envoyé en fait donc la roue de la vie pour vous aider. Alors, donc j'ai déjà un feedback. Bonsoir. J'ai eu des difficultés à le faire. J'ai même pas trop compris certaines parties. Alors, donc c'est Aïssatou. Donc Aïssatou, tu vas prendre certainement le micro tout de suite. Ce que je vais faire, un instant, je vais essayer de l'afficher et vous partager mon écran, d'accord? Pour qu'on puisse voir et non parler en l'air. Donc, on va plutôt aller dans du concret. Alors la roue de la vie, que je le retrouve. Est-ce qu'il a été rangé? Alors, donc, continuez à partager la roue de la vie. Voilà. C'était où? Alors, donc, je vais vous partager mon écran. Partageons. Voilà. Voilà. Ça y est, je pense que ça va s'afficher. Voilà. Vous voyez mon écran, hein? Normalement, vous voyez mon écran. Si je vois... OK. Donc, comme vous avez pu, pour vous expliquer, en fait, l'idée est quoi? C'est que on a tous, tout être humain, en fait, est conditionné quelque part par ces différents domaines de vie. Quand on parle de la vie, on parle donc, si on doit vraiment analyser chaque partie de sa vie, en fait, ça se décompose en domaines de vie. Et donc, les différents domaines de vie, c'est ça. C'est le développement personnel ou spirituel, c'est la carrière, c'est la santé, c'est le couple, c'est la finance, ce sont les finances au lieu de la finance. Donc, c'est l'environnement, c'est voilà, c'est l'environnement, ce sont les relations familiales, amicales, ce sont les loisirs. C'est-à-dire que ce qui constitue votre vie
Et pour savoir, en fait, là où vous en êtes, donc, votre vie est décomposée donc, de ces 8 domaines de vie. Vous me suivez, hein? Voilà. Et donc, l'idée de cette roue, c'est quoi? C'est de pouvoir vous évaluer. C'est-à-dire qu'à l'instant T, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Ou c'est de se dire, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis dans chacun de ces domaines de vie-là? Est-ce que je suis, et c'est de pouvoir les évaluer, donc c'est pouvoir nous donner une note de 0 à 10. Et donc, comme vous pouvez voir en fait sur le diagramme avec donc les échelles, donc 0, c'est le centre, et plus on va vers l'extérieur, on va vers le cercle vraiment externe, plus on va aller voir sur 10. Donc, le dernier cercle, c'est 10. Donc, on a 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, maintenant, par exemple, donc, Aïssatou, tu dis, OK, je veux savoir comment est-ce que je vais m'évaluer dans mes finances personnelles, c'est-à-dire au niveau de l'argent. Est-ce que l'argent que je gagne actuellement, ça me convient? Ou est-ce que, entre 0 et 10, comment est-ce que je peux m'évaluer? Quelle note je peux donner? Supposons que tu dises 5. Si tu dis 5, donc au niveau des finances, on va dire c'est le trait plutôt de... Voilà, c'est le trait qui est juste au-dessus de finances. En fait, ça va être, voilà, ça va être, et donc tu vas me compter à partir de 0, donc à partir du centre, 1, 2, 3, 4 et 5. Et 5, donc tu vois ma flèche, donc tu noterais ici. Tu mettrais une petite croix ici pour les finances. Si pour le développement personnel, spirituel, supposons que tu te dis que tu es à 8, tu le notes, tu vas mettre une croix ici. La carrière, tu dis que tu as 3, par exemple, tu mets une croix ici. Au niveau santé, si tu dis que tu es à 10, d'accord? Voilà. Et on fait tout ça pour chacun des domaines de vie. Et une fois qu'on a placé les points, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est juste à relier les points. C'est-à-dire, tout à l'heure ici, j'ai dit finance, on avait dit 5. Donc, on est ici. Et développement personnel, on avait mis, je pense, 8. Donc, on va tracer un trait d'ici à ici. D'accord? On va tracer un trait d'ici. On peut même ne pas faire ça. En fait, tel qu'ils l'ont fait, on pourrait faire ça, soit tracer le trait, tout simplement, ou sinon, en fait, on va tracer, donc, puisque les finances, c'est 5, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Où est-ce qu'on est? On est ici. Donc, on va tracer le 5 par là, de là jusqu'ici. D'accord? Puisque, bon, ça, en fait, vous avez comment dirais-je, le domaine des finances qui est noté donc dans cette partie-là. Donc, vous allez prendre peut-être un crayon de couleur ou, je sais pas, pour prendre un crayon ou un stylo. Et donc, par exemple, on a dit qu'on est à 5. Donc, du coup, vous allez surligner ici. Vous allez surligner cet arc-là. D'accord? Ensuite, on a dit développement personnel, on avait dit 8. Ensuite, donc, vous allez surligner cet arc-là. Carrière, on a dit 3. 1, 2, 3. Vous allez surligner là. D'accord? On ne m'entend plus? Si, pourtant. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne sais pas, j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi il me dit qualité. OK. Donc, c'est bon, vous m'entendez? Je vais lire ce qu'on me dit. OK. Bien sûr, ça peut changer après. Bien sûr que ça peut changer. Non, personne n'est en retard, hein, on est vraiment au début. C'est moi qui suis en retard aujourd'hui. En tout cas, la personne qui pense à être en retard a manifesté. Elle avait tellement envie d'être à l'heure que même j'ai été. Fermez vos micros, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, c'est le micro de qui? Alors, hop, je désactive. Voilà. Donc,
Bien sûr, ça peut changer à tout moment. Et en fait, si vous voulez cette roue de la vie, franchement, là, vous pouvez l'avoir pour toute votre vie, en fait. C'est-à-dire que à chaque moment, par exemple, je vais dire tous les 31 décembre, bon, c'est un exemple, mais je vais dire, vous avez envie de faire un bilan, un point sur votre vie tous les trimestres. Vous pouvez dire 31 mars, 30 juin, 31 août, ensuite 31 octobre, 31 décembre, pour voir si comment ça évolue. Parce que vous allez faire déjà donc cette évaluation pour concernant l'instant T, aujourd'hui. D'accord? Maintenant, ensuite, vous allez maintenant faire également la roue. Donc, c'est pour ça que ce serait bien de changer de couleur. Par exemple, vous prenez la couleur, je dis n'importe quoi, bleu peut-être, ou bien rouge pour, pour aujourd'hui, pour l'instant d'aujourd'hui. Et vous allez vous dire, bon, OK, au 31 décembre 2022, voilà la note que j'ai envie de me donner. Voilà la note à laquelle je veux aller dans tel domaine de vie au 31 décembre 2022. Les finances, le développement personnel, la carrière, voilà. C'est de Ensuite, vous pouvez faire un tableau. Vous faites peut-être un petit tableau déjà avant de tracer. D'accord? Avant de tracer, vous faites déjà peut-être un petit tableau et vous vous dites aujourd'hui est 31 décembre, 17 novembre, 31 décembre 2022. Et pour chaque domaine de vie, vous allez noter, vous allez vous évaluer aujourd'hui et vous allez mettre la note que vous désirez pour le 31 décembre 2022. Vous me suivez toujours? C'est clair? Ou est-ce que quelqu'un voudrait que je reprenne avant que je ne continue? Oui, oui, on vous suit. OK, d'accord. Donc, du coup, si vous l'avez sous les yeux, faites-le en même temps, en tout cas. Si vous l'avez sous les yeux, faites-le en même temps que je suis en train de parler. Comme ça va être beaucoup plus visible. J'aurais dû en faire un exemple. Donc, maintenant, du coup, comme vous allez tracer donc chaque arc pour avoir la roue, vous allez avoir, donc, ça, c'est votre roue. Et vous allez voir, bon, forcément, quand on parle de 5 à 8, ensuite à 3, vous imaginez un peu la roue. Une roue, en général, elle est ronde, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, si elle est ronde, c'est qu'il y a 8 partout, c'est qu'il y a 10 partout, c'est qu'il y a 12 partout. Parce que sachez que pour que vous soyez dans une vie épanouie, vous voulez tendre à avoir la même note partout. J'ai envie de dire, bon, vous avez envie d'avoir 10 partout, par exemple. D'accord? Et donc, vous avez votre roue à l'instant, là, qui vous apparaît. Et maintenant, vous allez voir aussi la roue telle que vous la désirez. Donc, cette roue telle que vous la désirez, en fait, ça correspond en fait à vos objectifs, votre objectif que vous voulez atteindre dans tel ou tel domaine de vie, dans tous ces domaines de vie. Et vous allez voir que la roue, elle sera un peu moins bancale par rapport à ce que vous désirez. Parce que, par exemple, pour la carrière, j'avais par exemple dit que vous êtes à 3. Je suis en train de penser à un truc. Je n'ai pas lancé l'enregistrement, j'ai l'impression. Si, non, j'ai pas enregistré. Ah non, si, c'est bon. Donc, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Donc, vous avez 2 roues. Donc, comme vous avez 2 roues, et vous allez voir, une roue, quand vous avez la roue d'une voiture, la roue d'un vélo. On est d'accord que pour qu'elle puisse bien rouler, il faut qu'elle soit ronde. On est d'accord. Donc, imaginez-vous donc votre roue actuelle et supposons qu'on veut la faire rouler. Donc, c'est votre vie. Donc, vous voulez la faire rouler. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément. Cette roue, elle ne va pas pouvoir rouler puisqu'il y a un côté, c'est bien rond. L'autre côté, ensuite, c'est pas rond du tout. Hein. C'est complètement
j'ai envie de dire, une roue gondolée, elle va pas rouler, quoi. Donc, ou bien elle aura des difficultés à rouler. Et c'est la raison pour laquelle, grosso modo, vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez avoir l'impression donc qu'il vous manque quelque chose. Donc, j'ai envie de dire que cette roue de la vie, c'est un support. C'est juste un outil pour vous aider, à vous aiguiller. Donc, maintenant que vous avez fait ça, que vous avez évalué, que vous avez mis la note que vous voulez avoir dans tel domaine, soit les choses sont déjà claires pour vous et que vous savez ce sur quoi vous voulez vous focaliser. Sinon, pour rendre la roue un peu plus, comment dirais-je, un peu plus ronde, vous conviendrez avec moi qu'il faudrait commencer par le domaine où la note est la plus faible, n'est-ce pas? Pour qu'elle puisse se rapprocher donc des autres notes. Si, là où, par exemple, on est en carrière, on est à 3, développement personnel, on est à 7, finance, j'avais dit 5. On est d'accord que carrière, donc passer de carrière, ça va être le domaine sur lequel vous allez travailler principalement. Et où je vous conseillerais donc de vous focaliser. Donc, vous allez chercher à passer de 3 à 4 ou bien de 3 à 5. Surtout, ne vous dites pas, bon, je veux passer de 3 à 10. Vous allez très vite déchanter. Ce n'est pas une histoire de course. Il n'y a pas de compétition, d'accord? Un pas derrière l'autre. Et parce que souvent, oui, on a tellement envie, et ça, je vous le conçois parce que même moi, des fois, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai envie, que je désire tellement passer, donc, on va dire, de 3 à 10, et je me mets l'objectif à 10. Sauf que pour passer de 3 à 10, ben, il va falloir se lever tôt, quoi, en fait. Et même si on se lève tôt. Et parce que l'attente est tellement trop grande que vous allez avoir tendance à manquer de persévérance. Parce que n'oublions pas que c'est un objectif au 31 décembre 2022. Donc, si vous dites, OK, je vais passer de 3 à 10 et que maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez vous poser la question de savoir, OK, qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les actions que je dois poser pour passer de 3 à 10? Quelles sont les différentes actions, les différents objectifs, les différents sous-objectifs, quoi, je dirais, pour arriver à 10? Et vous allez voir qu'il y en a tellement. Ou bien vous allez voir que, bon, il y a une action à faire, peut-être tous les jours, mais vous n'allez pas persévérer. Et parce que vous n'allez pas persévérer, vous n'aurez pas de success stories. Et parce que vous n'avez pas de success stories, vous allez être frustré. Et parce que vous allez être frustré, vous allez laisser tomber votre objectif, votre grand objectif annuel. Donc, je vous invite à vous fixer donc un objectif, au moins ne serait-ce qu'un seul, juste un objectif déjà, l'objectif principal. Donc, c'est de voir maintenant donc, dans quel est le domaine de vie dans lequel vous voulez fixer votre objectif principal. Donc, pour pouvoir se préparer à cela, pour qu'on se prépare à votre objectif au 31 décembre. Donc, c'est de se dire, OK, déjà, voilà, donc je veux passer de 3 à 4, par exemple, donc dans le domaine de la carrière. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour passer de 3 à 4? Qu'est-ce qu'il me manque? De quoi est-ce que j'ai besoin? Et qu'est-ce que c'est que passer de 3 à 4, ça correspond à quoi? C'est pour arriver à quel résultat, en fait? Qu'est-ce qui va faire que je vais me dire que je suis à 4? Donc là, plutôt que de continuer à parler comme ça, j'invite qui se porte volontaire pour qu'on puisse éventuellement échanger, on fasse l'exercice en fait ensemble directement. Qui se porte volontaire? Je n'ai pas de volontaire, sinon je vais désigner quelqu'un. Hein. Je désigne ou quoi? Moi, je me porte volontaire. Ok, alors, je ne vois pas qui c'est, parce qu'avec mon micro. Aïssatou, Aïssatou. Aïssatou, ok, donc Aïssatou. Oui. Donc, on y va. Donc, à aujourd'hui,
On va dire aujourd'hui, donc 17 novembre, 31 décembre. Bon, on va voir. Alors, donc, dans le domaine des finances, finances personnelles, donc de l'argent, Oui. euh, quelle note tu te mets aujourd'hui? L'argent que j'ai ou l'argent que j'obtiens par moi-même. Ah non, non, moi je veux juste que que tu évalues. En fait, c'est ta satisfaction. On est en train de, on veut noter ta satisfaction. On ne veut pas savoir ce que tu as dans ta poche, dans ton compte. Non, non, non. Ça, c'est secret. Ça regarde, ça te regarde que ça. Non, je vais dire, si tu dois mettre une note de 0 à 10, Hum, 0 sur 10 à 10 sur 10. 0 étant, Oui, je ne suis pas du tout satisfaite. Et 10 c'est je suis très satisfaite. Donc, dans le domaine des finances personnelles, oui. entre 0 et 10, quelle note tu peux te mettre? Ok. Tu vois maintenant? Hum, je crois que je mettrai. On t'entend pas bien, ça coupe un peu. Tu es là, Issatou? On t'entend plus. Oui, oui, c'est le. J'ai compris. Oh, Hum, dans l'instant T, quand même, je mettrai 4. ok, donc tu mets 4. Oui. D'accord. Ensuite, développement personnel, c'est-à-dire développement personnel, ce qu'on fait, en fait, ce qu'on fait ensemble, ce que tu fais aussi de ton côté pour te développer personnellement ou spirituellement. Oui, bon, ça aussi, ça n'a pas atteint la moyenne. Donc, je mettrai 4 aussi. Tu mets 4. Ce qu'on va faire en même temps, c'est que tu vas mettre on va mettre aussi, tu vas nous donner aussi la note que tu as envie de te mettre, la note que tu as envie d'atteindre. Par exemple, donc pour D'atteindre. les finances, tu veux passer de Oui. 4 à combien? Pour l'instant, de 4 à 6, disons. OK. Et développement Mhm. personnel? Bon, ça, j'irai jusqu'à 8 ans et Bon, je compte me battre pour ça. bon, c'est que là, tu vois, faut éviter d'utiliser le mot battre. Se battre, c'est comme si c'était un combat. Et si c'est un combat, ça va être genre tous les jours, c'est dur, quoi. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Donc, il faut éviter de dire je vais me battre pour le faire. On sent ça, on sent bon, la bataille, la guerre, le combat. Non, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir, voilà, pour y arriver. Tu vois, c'est mieux que de dire je vais me battre. D'accord? Donc, ensuite, la carrière. Ok, ok, merci. Ma carrière, Carrière, donc, c'est votre hmm, formation, ton cursus. 3. Oui, OK. J'ai rien commencé dans ma carrière. Oui. Oui, et quelle est la note, ce que tu désires pour la carrière? Allô? Pour la carrière, hum, vous dites, je n'ai pas bien compris. Oui, c'est-à-dire pour chaque domaine, tu me donnes l'évaluation à l'instant T et ensuite et la note que tu désires. Pour la carrière, ok. Euh, à l'instant T, bon, Tu as comme dit, j'ai commencé à poursuivre. tu as dit 3. Allô? On va droit au but. Donc, tu t'avais dit 3 sur 10 pour la J'ai dit, carrière. oui. Ensuite, oui, donc 3 sur 10. Et ensuite, qu'est-ce que tu désires comme... quel est ton souhait? Quel est ton objectif? Mon objectif, ben, c'est d'atteindre
Allô? Alors, oui, je disais que mon objectif, c'était d'atteindre 10 dans ma 10? carrière. 10? Il faut qu'on soit réaliste. Tu ne peux pas passer de 3 à 10. On est à 3. Il faut qu'on soit réaliste. Il faut que, pour ça, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, qu'il fallait que les objectifs soient atteignables. Si tu dis de 3 à 10, c'est trop élevé, en fait. Oui. C'est trop élevé. Aujourd'hui, tu te mets une note de 3 et tu veux aller à 10. D'accord? Vous Donc, dites la note que je veux. il y a un trop grand écart. Hmm. Oui, donc, il faut que tu réévalues ça. Il faut que tu réévalues ton objectif. Hmm. D'accord? Parce que 10, c'est trop élevé. Je ne dis pas que tu n'y arriveras pas, mais rien que le fait de dire même, de voir même, je dois passer de 3 à 10, tu es déjà fatigué. Tu as déjà même envie de baisser les armes, quoi, en fait. Tu vois? Euh, Restons sur la carrière, puisque de toutes les façons, ici, on a des Non, étapes. non, non, pas du tout. Comment? Comment? Je n'ai pas compris. Oui, oui, Un évidemment. gros problème de réseau. On ne s'entend pas. Allô? Oui, Oui, oui. allô? Même moi, je vous reçois un peu mal là. D'accord. Sinon, après, J'ai un problème de réseau. ouais. Sinon, tu l'écris ce qu'on peut faire, bon, c'est qu'en écrivant dans la chat box, tu peux écrire par exemple finance 4-6. Comme ça, je saurai que ça c'est passé de 4 à 6 en finance. Et ensuite, développement personnel 4 à 8, tu vois, pour qu'on puisse. Bon, D'accord. restons sur la carrière. Puisque je pense que la plupart d'entre vous qui êtes ici, je suis sûre que la carrière, de toutes les façons, c'est ce qui nous réunit. C'est votre orientation, c'est votre formation, c'est ça qui nous réunit quand même quelque part ici avant. Donc, restons sur la carrière. Donc, euh, donc tu es à 3 à la carrière, donc c'est une note assez basse, donc, et tu veux passer à combien finalement? Au lieu de 10, tu passerais à combien? Quelle est la note qui serait plus facile pour toi à atteindre? Je dirais la moyenne, 5. OK. Donc, on va passer, voilà, donc de 3 à 5. Très bien. Donc, qu'est-ce qui OK. peut permettre, par exemple, au 31 décembre, de te dire, Oui. oui, j'ai bien atteint les 5 sur 10. Qu'est-ce qui va faire que tu pourrais te dire que tu as atteint ton objectif des 5 sur 10? Sur ma carrière. Oui, oui, là, on rentre dans le détail. Quels sont les éléments ou quels sont les éléments tangibles ou quels sont les résultats qui vont te permettre de dire, oui, j'ai atteint les 5 sur 10. Pour toi, 5 sur 10, c'est quoi? Qu'est-ce que tu auras atteint comme objectif? Bon, pour l'instant, je dirais que ce serait parce que, bon, hum, oh, je sais pas trop, je sais pas trop. Ah, Après les avoir rédigés sur un papier, peut-être, ça a coupé, ça a bugué. J'ai pas bien compris. alors, Oui, allô? je vais essayer d'écrire alors. OK, Alors, essaye. Oui, alors, je OK. vais écrire. Oui, OK. Donc, en fait, et ça, c'est important, en fait. Parce que c'est pour ça que on ne peut pas se mettre une note comme ça, en fait. Il faut prendre le temps, donc, de réfléchir. Il faut prendre le temps d'y penser. Aujourd'hui, tu estimes que dans ta carrière, tu as 3 sur 10. Ça veut dire que tu es pratiquement pas satisfaite. Donc, de ce que tu as aujourd'hui dans ta carrière. Donc, déjà, donc, qu'est-ce qui fait que?
Et donc, où est-ce que tu veux arriver? Donc, à 5 sur 10, tu veux arriver à 5 Non, là, on n'est pas en train de penser pas un exemple. Là, on est en train de faire l'exercice là directement. Parce que sinon, ça ne sert à rien. On n'est pas en train de... Tant qu'à faire, autant prendre l'exemple de chacun. Là, vraiment, je suis en train de te coacher, quoi, en fait. Ça ne sert à rien que je te coach sur du pipeau, OK? Donc, il faut que tu me dises exactement, au moins que ça te serve. Quand on sort d'ici, au moins, tu as déjà fait, toi, ton exercice et puis tu passes à autre chose. Parce qu'il faut que il faudrait que mercredi prochain, non, le premier mercredi de décembre, la prochaine fois quand on va se voir, il faut que ton objectif soit clair. Il faut qu'il soit déjà, que tu l'aies déjà clarifié. Il y a peut-être d'autres personnes qui auront besoin d'aide pour qu'on puisse clarifier ça. Mais ma target pour mercredi, le premier mercredi ou notre prochaine session, c'est que tout le monde puisse partir avec son objectif clair. Et là, si je te prenais, en fait, je te prenais comme, quand je dis comme exemple, c'est-à-dire que, OK, tu es volontaire pour qu'on puisse travailler sur ton cas à toi, quoi. Toi, ce sera déjà fait, mais au moins, comme on le fait en live et que les autres sont présents, les autres pourront en bénéficier. Ils vont voir comment le faire pour eux-mêmes, tout seuls chez eux à la maison. Et à la prochaine session, on aura juste à peaufiner. Là, je vais juste demander, OK, toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi? S'il y a quelqu'un qui a encore eu une petite difficulté à ce moment-là, on ajuste rapidement et que ce soit OK pour tout le monde. D'accord? Donc, pour la carrière, est-ce que tu peux me confirmer ta note, la note que tu te donnes aujourd'hui en matière de carrière? Tu peux l'écrire, s'il te plaît? OK. Ce serait après avoir fini de clarifier mes démarches pour la réalisation de mon... C'est ce qu'on est en train de faire, en fait. Ce serait après avoir fini de clarifier mes démarches pour la... Non, en fait, il faut faire la chose à l'envers. C'est de commencer par ce que toi, tu désires. D'abord, qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que tu désires en matière de carrière? Donc, dans le domaine de la carrière, aujourd'hui, tu te donnes 3 sur 10. Donc, et tu désires être à combien? Tu peux nous donner une note, s'il te plaît? Aujourd'hui, tu es à 3 sur 10. Tu veux aller à combien? À 4, à 5, à 6? En sachant que j'ai dit, bon, voilà. OK, tu désires passer de 3 à 5. Très bien. Donc, maintenant, qu'est-ce qui te permettra de dire, je suis à 5? Que va-t-il se passer? Que se sera-t-il passé? Quel est le résultat que tu aurais atteint? Qu'est-ce qui te permettra de dire, là, je me donne 5? Est-ce que je me donne 5 parce que, je ne sais pas, je donne un exemple qui n'a peut-être rien à voir hein, avec ce que tu désires, mais c'est de dire, parce que j'aurais eu mon diplôme de temps, est-ce que parce que j'aurais eu, j'ai validé mon année avec telle note dans telle matière, est-ce que la moyenne c'est tant, est-ce que c'est parce que j'aurais réussi mon concours de tel machin, peu importe, moi je ne sais pas, et c'est même pas à moi de vous le dire. Chacun de vous savez. Et là, quand toi tu dis 5, pour toi 5, ce n'est pas la même chose que pour quelqu'un d'autre. 5 chez quelqu'un d'autre, ce sera encore autre chose. Donc, je le dis vraiment pour tout le monde. Donc, c'est vraiment, sachez que c'est personnel. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de comparaison. Donc, ici, quand Aïssatou va nous dire ce qui va lui permettre, le résultat qui lui permettra de dire je suis à 5 sur 10, ce même résultat-là, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, ce serait peut-être 9 sur 10, ou bien pour quelqu'un d'autre 2 sur 10. Donc, surtout, ne vous comparez pas. Je voudrais juste, en fait, que vous vous serviez de l'exemple. La maîtrise de ce que j'aurais appris dans le domaine dont je veux figurer. Alors là, tu vois, donc voilà, ça, c'est très vague. C'est quoi pour toi avoir maîtrisé? C'est quoi d'abord le domaine? Quel est le domaine donc dans lequel tu veux figurer? Vas-y, ici, on n'a pas du tout il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, on n'est pas là pour te mettre des bâtons sur le dos. Non, 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 non. Au contraire.
Quel est le domaine dans lequel tu veux figurer? Et pour toi, c'est quoi la maîtrise de ce domaine-là? Et est-ce que donc, en un an, au 31 décembre 2022, c'est possible en un an de normalement, est-ce que cette maîtrise-là se fait en un an, par exemple? Je te laisse nous l'écrire. Et les autres, faites l'exercice en même temps. Posez-vous vous-même la question aussi en même temps. Ça va vous faire gagner du temps. Posez-vous la question en même temps. Faites l'exercice en même temps. Et comme ça, après, quand vous serez seul à seul avec vous-même, vous allez pouvoir peaufiner. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, et ça ne se fera pas en un an. Ben, si ça ne se fera pas en un an, donc pourquoi est-ce que tu le dis? Parce que on a bien parlé de 31 décembre 2022. Donc, 31 décembre en 2022, si ça ne peut pas se faire, donc là, ce n'est pas le résultat que tu vas atteindre. Donc, OK, tu vas dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, entrepreneuriat de quoi? Parce que ça, c'est vague aussi. Clarifie-nous. Entrepreneuriat de quoi? Qu'est-ce que tu veux entreprendre? Et pourquoi tu veux entreprendre? C'est dommage que ton micro, enfin, que la connexion bug. Ce serait beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Donc, qu'est-ce que tu... quel est le Allô? domaine? Oui, Allô, oui, oui. oui, vous dites? Donc, je disais, le domaine clarifie. Quand tu dis le domaine de l'entrepreneuriat, c'est vague. Est-ce que c'est quoi? C'est la menuiserie, c'est la plomberie, c'est quoi? Non, Euh, non, non, bien sûr que non. mais, Ce serait un peu comme l'industrie, disons. mais industrie de quoi? Bon, ce serait dans l'industrie, quoi, le domaine, au fait. Oui, mais dis industrie de quoi? Il y a industrie de tout. Il y a les industries pharmaceutiques. Tu as des industries où on fabrique des boîtes de contenants. En fait, tu vois ce que je veux dire? Bon, en fait, depuis le début, je vous l'avais dit, mais vous aviez dû oublier. Oui, Ce non, serait même si je de- m'en souviens, c'est oui, important de le répéter. oui, Sachez-le, oui, la répétition, c'est la clé du succès. Tu vas le répéter. Et je vais pas, il y a des choses que je note, c'est vrai, il y a des choses dont je me souviens peut-être pas, il n'y a pas de souci, mais c'est pour ça, il faut que, en fait, ce qu'on fait ensemble, c'est pour vous faire gagner du temps. Même si je te le fais répéter, sache que l'exercice que je te fais faire, c'est pas pour moi, en fait. C'est oui, pour oui, que toi-même, en fait, tu vois, parce que ce qu'on fait oui, ensemble, quand tu vas, je sais pas, tu iras à un événement, un truc comme ça, et on va te poser une question, tu vas pouvoir répondre tout de suite parce que c'est clair, c'est des choses qu'on a vues ensemble, que tu as déjà répétées 10 fois, 20 fois, 30 fois. Tu oui, vois ce que oui. je veux dire? Donc, ne te dis pas que tu me l'as déjà dit. Répète à chaque fois que je poserai la question, répète. Et moi-même, des fois, j'ai peut-être besoin qu'on me le répète plusieurs fois pour que ça rentre dans mon... Même si je le note, c'est que ça D'accord, rentre dans mon subconscient. ne vous inquiétez pas. C'est dans l'industrie, comme je vous l'ai dit, ce serait une usine d'entreprise de carreaux. On va fabriquer les carreaux et on va les revendre aussi. OK. Usine d'industrie de... C'était Fabrication carrelage de... c'était pour l'intérieur, pour les douches, c'est ça, pour les Oui, salles de oui, bain. pour les maisons, les salles de bain, peu importe, les immeubles, peu importe. D'accord, OK. Ah non, Oui. c'est pas pareil. Il y a une chose, Avant. tu sais que le carrelage qu'on va mettre au salon, ce n'est pas la Mhm. même chose que le carrelage qu'on va mettre à la douche. Ce n'est pas le même carrelage qu'on peut mettre aussi sur une façade. C'est déjà rien que ces trois-là, de ce que moi je sais déjà, c'est pas pareil. Est-ce Non, que, c'est pas du tout pareil. voilà, donc, est-ce qu'il y a un domaine précis dans lequel tu veux être experte ou bien tu veux pouvoir faire tout, proposer tout? Bon, moi, je me disais que créer des carreaux, ce serait, le fait de de fabriquer des carreaux, ce serait, bon, ce serait fabriquer plusieurs carreaux, quoi. Genre pour la maison, pour les toilettes, pour les, euh, pour les OK. murs aussi. Bon, OK, Oui, si tu dois commencer c'était par, ça l'idée. il y a ce qu'on Hmm? appelle la loi du petit commencement. Tu vas OK. commencer par un et ensuite, tu vois, OK. Donc, choisis le domaine, enfin, celui qui quel type de carreau te plairait, par lequel tu pourrais commencer et qui te plairait le mieux.
Hmm, Bon, on va dire dans les maisons, oui, dans le Dans les salon, en cuisines, oui, carreau qu'on met sur le précise. sol, quoi. Cuisine, le sol, cuisine, mur, ou bien Oui. salle de bain, ou bien... tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire qu'en fait, plus en fait, tu vas être, comment dirais-je, spécifique, Mhm. plus tu vas être plus facile pour toi d'être focalisé. Parce que là, si tu dis, je vais faire des carreaux de cuisine, des carreaux de douche, des carreaux de salon ou des carreaux de couloir, ça fait plusieurs types de carreaux en même temps. Je ne dis pas que tu ne les feras pas, mais il faut que tu commences par un secteur, une spécificité. Commence par une spécificité déjà. Wow. Je vois qu'il y a plein de questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Bon. Oh, ben, donc là, tu vois, donc tu te notes ça déjà. Donc déjà, ça, c'est une chose. C'est OK, en fait, ma question, c'est quoi? Par où tu veux commencer? OK, supposons que tu as tous les moyens aujourd'hui pour démarrer. L'usine, tu vas pouvoir le faire là. Tu as tout ce qu'il faut, tu as tous les moyens humains, matériels et financiers. OK, tu peux commencer, même Oui, petitement. Supposons que tu es tout, mais petitement, tu as déjà ce qu'il faut pour démarrer. Par, oui, par où tu vas commencer? On est d'accord que tu vas pas faire tous les carrelages, hein, tu vas pas faire tous les carreaux en même temps. Tu vas commencer par un bout. Par quel oui. bout tu veux commencer? Par quel bout tu as envie de commencer? Est-ce que, et je me souviens, parce que oui, ça fait longtemps, ça fait peut-être un an qu'on en a parlé de Oui. l'industrie, donc de ton usine de carrelage. Et, et, et je pense, euh, je ne sais pas si je l'avais dit, euh, par où tu veux commencer. Maintenant, ça, c'est une chose. Ça, tu vas le penser après. Parce que l'usine, maintenant, déjà, tu me dis que dans un an, l'usine ne peut... En fait, tu ne pourrais pas dire que, OK, j'ai démarré la production. Est-ce que dans un an, au 31 décembre 2022, tu es capable de dire, OK, j'ai démarré l'usine? Non, 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 non. Bon, mais c'est ton rêve, d'accord? Oui, Je ne dis pas ok. que... Maintenant, c'est quel est l'objectif? Quel est le résultat qui va t'amener à 5 sur 10 et qui sera sur le chemin de ton rêve. C'est-à-dire, quelle est la prochaine étape qui va te permettre d'être à 5 sur 10 et qui va te permettre de dire, je suis sur le chemin d'accomplir mon rêve. Donc, tu comprends que, OK, ça veut dire, je veux créer mon usine. Par où je vais commencer au départ? Je vais commencer petitement, sauf si vraiment, OK, pourquoi pas, Dieu peut te bénir et tu as énormément d'argent qui tombe. Et là, tous tes plans sont déjà peaufinés et tu montes l'usine, tu crées l'usine et tu crées l'usine avec tout et tu emploies tout, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Mais au 31 décembre, au 31 décembre 2022, dans un an, qu'est-ce que tu veux avoir déjà euh, accompli comme objectif qui te permette d'être à 5 sur 10? Qu'est-ce qui va te permettre de dire que tu es à 5 sur 10? C'est une question parallèle. Qu'est-ce qui va te permettre de dire que tu es passé de 3 à 5 sur 10? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te permet de dire que tu es à 3? Qu'est-ce que tu as démarré? Qu'est-ce que tu as commencé par faire et qui va te servir, en fait, pour la création de ton industrie, de ton entreprise de fabrication de carrelage? Hmm, Je dois vous répondre? Oui, s'il te plaît. Oui, bon, ça, c'est dû aux études que je viens de commencer, au fait. OK, C'est ce qui m'a permis de dire ça. Mais je OK, sais que je vais pas atteindre, j'ai pas encore atteint la moyenne et je vais pas l'atteindre après une année. OK. Ça, Donc, c'est dans clair. un an, qu'est-ce que tu auras atteint? Vous dites? Dans un an, au 31 Oui, décembre 2022, oui. qu'est-ce que tu penses que tu auras déjà, que tu pourras atteindre et qui va te permettre d'être sur le chemin de la création de ton usine?
Bon, ça, c'est une idée qui me traversait l'esprit il y a un moment. J'aimerais aussi, bon, enfin, fabriquer des bracelets, bon, que je vais revendre, créer Aïssa, moi-même, quoi. Aïssa, Oui, voilà, oui, on revient. oui. Enfin, on fait attention. Là, on est passé de carrelage, on passe à des bracelets. Bon. Non, 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 ça, c'est pour avoir l'argent, quoi. Ok, L'argent pour, ok, voilà, vous comprenez? ok. Très bien. D'accord. D'accord. Ok, 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 ok. Très bien. Mm. Donc, si je comprends bien, là, en fait, ce que tu veux faire, c'est de pouvoir, ça, c'est ce qu'il faut, il faut le dire. C'est pour ça quand je parle de clarifier, que, en fait, il faut que tu puisses dire, donc, du coup, OK, j'ai besoin, parce que tu sais peut-être combien il te faut, ce qu'il te faut pour démarrer ton usine de fabrication. Mais pour cela, tu veux aller étape par étape. Il te faut temps. Exactement. Maintenant, dans un an, tu veux pouvoir avoir une certaine, peut-être une certaine somme, ou bien parce que tu veux peut-être acheter, je ne sais pas, quelque chose qui va te permettre d'être sur ce chemin-là. Ou bien peut-être que parce que tu veux avoir, aller faire, comment dirais-je, pouvoir, au 31 décembre 2022, pouvoir t'offrir une formation qui va te permettre, en fait, d'avoir une compétence qui va t'aider en cela. Je n'en sais rien. Et maintenant, peut-être que cette formation-là demande de l'argent et que c'est cet argent-là que tu vas pouvoir, euh, que tu veux pouvoir mettre de côté tous les mois ou régulièrement pendant 2000, ou toute l'année 2022 et qui va te permettre de t'offrir cette formation-là. Donc, les bracelets que tu veux vendre, donc c'est pour les bracelets, donc quand tu vas les vendre, cet argent-là, c'est pour servir à quoi? Cet argent-là, c'est pour épargner, Oui, épargner. Et tu vas épargner pour faire quoi? pour la construction de mon entreprise. Oui, mais tu veux, mais c'est vague la construction de ton entreprise. La construction, Bon, oui, oui, la construction de ton entreprise, elle commence par quoi? ça va commencer par recueillir de l'argent Oui, pour faire quoi? pour acheter un terrain, trouver un local. Attention, on achète un terrain ou on trouve un local? On achète un terrain. On achète un terrain. OK. Donc, Oui, quand on achète un terrain, c'est par là que tu vas d'abord commencer. On est d'accord, hein? oui. OK. Tu vas acheter un terrain. Tu sais combien ça coûte les terrains? Tu sais là où tu veux implanter ton terrain? Oui, oui, j'ai une idée sur ça. OK. Tu t'es renseigné pour savoir combien ça coûte pour acheter un terrain. Tu sais un terrain de combien de mètres carrés? Oui, Hmm? oui, oui. OK. Donc, tu sais. Pas en mètre carré, mais je sais combien ça coûte les terrains actuels. Et là où je veux, je connais les prix. Je peux les OK. estimer, en fait. Donc, tu peux estimer. Donc, c'est-à-dire, tu sais le nombre, tu sais la surface qu'il te faut pour construire. Parce que, bon, j'ai envie de dire, tu peux vouloir acheter un terrain, il faut penser, comment dirais-je, si la surface en termes de mètres carrés ou autre te convient. Est-ce que c'est deux parcelles? Est-ce que c'est trois parcelles? Donc, tu sais combien dont tu as besoin pour acheter un terrain. Oui. OK, d'accord. Donc, maintenant, euh, du coup, ça devient beaucoup plus clair. Tu veux acheter un terrain, Mhm. tu sais combien ça coûte, tu veux mettre de l'argent de côté. Donc, combien tu peux mettre de côté pour en un an? En un an, Ouais, oui, même pas combien tu pourrais, combien tu désires. En un an, combien tu désirais euh, mettre de côté comme objectif? Quel est l'objectif en matière donc d'argent que tu veux pouvoir avoir mis de côté? bon, je vais pas dire ça comme ça, puisque je sais pas aussi combien je pourrais avoir en un an pour mettre de côté. Non, Donc, déjà, tu peux déjà, dans ton cœur, déjà aujourd'hui, tu es capable de dire à la louche. C'est pas vraiment forcément tu peux déjà avoir une fourchette. Déjà, tu peux déjà avoir en pensée ce que tu désirais pouvoir mettre de côté. Même si tu ne sais pas, il faut que tu puisses de donner un chiffre déjà, d'accord, un montant de ce que tu désires. Je n'ai pas dit ce que tu pourras, mais ce que tu désires. Au 31 décembre 2022, combien est-ce que tu voudrais avoir mis de côté? Ton désir. Après, on va voir, tu vas voir si c'est réalisable.
Yeah. Donc, en un an, en 12 mois, je dirais, en un an, combien est-ce que tu désirais avoir mis déjà de côté? C'est peut-être pas forcément tout le montant du terrain, hein, mais peut-être une partie. Mais qu'est-ce que toi, ton cœur aimerait déjà avoir mis de côté au 31 décembre 2022? 2022, franchement, je sais pas. Je sais pas. Bon, OK. Donc, Je pense aux possibilités et je pense à ce que j'aimerais. Donc, c'est un peu. non, je te demande pas dans un premier temps de penser aux possibilités. Parce que si tu penses aux possibilités, tu n'avanceras pas. Je te demande de ce que ton cœur désire. Et pendant que tu penses à ce que ton cœur désire, laisse de côté, ne cherche pas à comprendre comment je vais. Je ne te demande pas de savoir comment pour le moment. Je te demande pas de Mm. savoir comment tu vas, ou bien de te dire, mais c'est pas possible, ou bien quand je vais dire, on va me dire, mais attends, toi aussi, tu n'as aucune rentrée d'argent là et tu penses que tu vas. C'est juste te dire d'abord, dans un premier temps, OK, combien tu aimerais pouvoir mettre déjà de côté au 31 décembre 2022. Et maintenant, quand auras ce montant-là, Oui. maintenant tu divises par 12 pour te dire, bon, OK, ça fait que je dois mettre de côté combien par mois je dois mettre de côté. Et ça veut dire que je dois vendre combien de bracelets par mois, en combien de Ah, mois. je vois maintenant. Parce que tu as dit que c'est les bracelets. Les bracelets voilà, les bracelets que tu vas fabriquer qui vont te permettre de pouvoir mettre de côté. Donc, ça, c'est l'exercice que tu vas faire. Et là, maintenant, tu vas voir, est-ce que ça va te demander de vendre 10 000 bracelets par mois? Bon, après, toi-même, tu vois, c'est de voir, OK, 10 000 bracelets par mois, ça veut dire que je les vends où et à qui? Ces bracelets-là c'est pour qui? Est-ce que ce sont des gens qui ont... Quelle est la valeur que je vais pouvoir donner à ces bracelets-là? C'est des bracelets que je vais vendre à combien? Ok. Voilà, et à combien est-ce que les gens vont l'acheter? Et combien je sais que je suis capable de vendre par mois? Où est-ce que je peux aller les écouler? Est-ce que je peux produire 10 000 bracelets par... C'est un exemple que je dis, hein. Donc, c'est juste pour te montrer, en fait, le cheminement pour revenir en arrière. Et après, si tu vois que là, maintenant, bah, c'est quelque chose qui n'est pas réalisable ou bien que quand tu penses à ça, ça te donne mal à la tête, eh bien, tu diminues. Au lieu de, je dis n'importe quoi. Si c'est, j'avoue que le franc guinéen, je ne suis pas très, très habituée. Je parlerai en francs CFA. Si on dit c'est 1 million, si tu dis je veux mettre de côté 1 million de francs CFA et que à la fin de l'année 2022 et que tu vois que ça te demande de produire alors qu'un bracelet pour le fabriquer et si tu es seul dessus, il faut que tu ne peux fabriquer qu'un bracelet tous les 2 jours, tu vois bien que tu ne peux pas faire 10 000. Maintenant, ça te demande donc, du coup, déjà aussi d'aller te renseigner, savoir, OK, c'est des bracelets. Est-ce que, bon, finalement, je continue avec les bracelets ou je fais autre chose, ou je fais des bracelets avec autre chose, ou bien quel type de bracelet? Ces bracelets-là, je peux les vendre à combien? Ou est-ce que je peux recruter il y a des personnes à la maison ou bien des gens qui peuvent m'aider à en faire et je vais pouvoir leur donner un petit quelque chose de... Tu vois ce que je veux dire? S'il y a vraiment... Mais il faut, avant de penser aux possibilités, qu'est-ce que ton cœur déjà désire? Pour le moment, tu as pensé au bracelet. Et quand on avait démarré ensemble il y a une chose, il y avait quelqu'un parmi vous qui avait partagé quelque chose. Et j'avais dit Oui, qu'il fallait faire ça. oui, Euh, et c'était une fois que tu as défini l'objectif. Donc, OK, pour ta carrière, ton business, OK, j'ai besoin, il faut que j'ai tel montant au 31 décembre 2022. Pose-toi la question. Tu te poses la question tous les jours. Que me faudrait-il pour avoir ce montant-là? Donc, tu donnes le montant. Tu dis le montant. Si c'est 1 million, tu dis que me faudrait-il pour avoir 1 million au 31 décembre 2022? Tu te le ok. répètes. Tu te le répètes au moins 10 fois par jour. C'est-à-dire tu le fais 10 fois d'appui. C'est-à-dire que là, tu parles à ton subconscient. Et ton subconscient, peut-être, ira te chercher des idées. Aujourd'hui, tu penses à des bracelets, peut-être que ton subconscient va t'amener d'autres idées qui vont te permettre certainement d'avoir plus rapidement les 1 million. Oui, D'accord? Tu comprends? d'accord. Oui. OK. Est-ce que cela t'a aidé?
Oui, cela m'a beaucoup. Voilà. Donc, ce que je veux dire, vous avez votre rêve et vous devez le garder. Et c'est votre rêve qui va nourrir votre persévérance dans les actions que vous allez poser. Donc, ton rêve, c'est d'avoir ton usine de création et de fabrication de carrelage. Ça, là, c'est dans ton ventre, c'est dans ton cœur, tu ne peux pas l'enlever, mais tu veux y arriver. Le temps que ça va mettre pour y arriver, ce n'est pas là le problème. Mais maintenant, c'est, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ou bien voilà, au 31 décembre, l'année prochaine, qu'est-ce que je me fixe donc comme objectif pour être sur le chemin de cet accomplissement, de ce but-là. Parce qu'après, en partant comme ça, tu peux penser que oui, ah ben, dans cette allure, je vais mettre 10 ans, je vais mettre 20 ans. Non, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas quelle opportunité la vie peut t'amener et qui va faire que, mais au lieu de 10 ans, ça met peut-être 2 ans. Qui sait? Ça, tu ne peux pas le savoir. Mais par contre, tu restes, ton rêve, il est là. C'est ce qui te nourrit. C'est ce qui va te donner la force et le courage et la motivation de te lever tous les jours et de dire, bon, je dois faire 2 bracelets aujourd'hui. Je dois faire 3 bracelets aujourd'hui. Que je ne sois pas bien, que je sois malade, que je ne sois pas en forme. Je me sens j'ai un peu mal à la tête. Mais j'ai décidé que tous les jours, je dois faire 2, 3 bracelets et je le fais. Tu comprends? Ça, c'est ton rêve. Et tu dois y penser à ton rêve. Ça, rien ne t'empêche d'imaginer. Donc, j'ai envie de dire, ces carrelages-là, les motifs, les machins, ça, c'est des choses qui vont venir nourrir ton rêve. Imaginer les couleurs, ça va t'amener vers autre chose. Tu auras des moments pour nourrir ce rêve-là aussi. Et tu te poses la question, OK, voilà, il me faut, tu prends le temps donc de revoir. Et c'est ça qui va permettre en fait, c'est ce qui va permettre qui va te permettre, en fait, d'avoir un objectif clair. C'est-à-dire que là, quand on va te dire, oui, Aïssatou, c'est quoi quand on va te dire, Aïssatou, c'est quoi enfin, quel est ton objectif 2022, tu pourras dire clairement, 2022, je mets de côté tel montant qui me permet de financer le terrain que je vais acheter pour mon usine de fabrication de carrelage pour les cuisines ou bien pour les douches ou les salles de bain. C'est clair, tu vois, c'est en une phrase. Et par exemple, le 15 décembre, l'exercice qu'on a dit qu'on va faire ensemble le 15 décembre, là, et j'en profite en même temps pour donner aussi, pour faire un exemple, c'est que tu vas arriver le 15 décembre, tu es la chef d'entreprise de carrelage. Tu es la créatrice, donc peut-être que tu as le nom de l'entreprise déjà. Tu peux venir, tu vas dire oui, je suis la fondatrice de telle entreprise qui a tel nom, voilà, tu donnes le nom et tout. Et j'ai créé, donc j'ai une entreprise, je suis la chef d'entreprise de talent qui est spécialisée dans la fabrication de carrelage de ça. On emploie tel nombre de collaborateurs et on fournit, je ne sais pas, aujourd'hui on fournit les magasins on fournit tous les magasins de carrelage de Conakry ou 10 magasins. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu vas arriver le 15 décembre, il faut que tu construises cela. En tout cas, la manière dont tu te vois. C'est là, tu vas te présenter comme, pas celle qui veut avoir l'argent pour acheter le terrain, mais il y a déjà le terrain, il y a déjà l'usine, il y a déjà tout. D'accord? Voilà. Bon, j'espère que ça a servi à tout le monde. Je vais mettre le replay assez vite sur YouTube, comme ça, si vous voulez aller réécouter pour vous aider. Franchement, je souhaiterais vraiment que vous puissiez faire l'exercice. Si vraiment vous avez des difficultés, n'hésitez pas à envoyer un message et on va faire le nécessaire. On va faire le nécessaire. C'était chaud. C'est pas facile. Et pour vous dire, et je n'ai aucune honte à vous dire, même moi-même, je travaille encore là-dessus. Bon, et là, je dois faire, la semaine prochaine, je dois faire ma roue. Oui, ce sera clair pour tous, mais il faut le faire. Il faut commencer.
Et n'ayez pas peur de vous poser des questions. Si vous avez des difficultés, vous envoyez des messages sur le groupe ou vous envoyez à Fatoumata et moi, je pourrai vous répondre pour que mercredi prochain, on ait vraiment avancé, en fait. Donc, clarifiez votre rêve et sachez, votre rêve, c'est pourquoi. Donc, ça, on ne l'a pas dit, Aïssatou, pourquoi, et je pense qu'on avait déjà fait cet exercice-là il y a un an. Repose-toi la question, pourquoi cela te tient tellement à cœur de créer des carreaux de carrelage pour pouvoir inonder tous les magasins de carrelage de Conakry ou tous les magasins de carrelage d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Pourquoi tu as envie? Pourquoi est-ce que ça te tient tellement à cœur? Qu'est-ce que tu veux changer? Quelle solution tu veux apporter? Pourquoi? Parce que des magasins de carrelage, il y en a peut-être que les fabricants de carrelage, je ne sais pas s'il y en a en Guinée. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a. S'il y en a, pourquoi on va dire plutôt toi que les autres? Il va te poser la question. Pourquoi c'est ça qui te tient tellement à cœur? D'accord? Voilà. Yes. On va de questionnement en questionnement. Allez, les amis. Donc, voilà. Donc, je vous invite à faire ça. Et puis, revenez mercredi. Donc, c'est le premier mercredi de décembre. Revenez et on va faire ensemble. Faites l'exercice. Si vous êtes à plusieurs, si vous pouvez vous regrouper, de faire les exercices, de faire cet exercice-là ensemble, d'accord? Et de faire ensemble pour vous entraîner, quoi, pour vous aider à avancer là-dessus. Pour que quand mercredi, quand on va se voir, que j'ai juste besoin de vous aider à juste ajuster peut-être, quoi, ou mieux que ce soit déjà clair. Comme ça, on pourra faire autre chose, on pourra voir autre chose, on pourra gagner du temps. D'accord? Mais n'hésitez pas. Donc, si vous rencontrez des difficultés, il y a des questions que vous posez, envoyez un message et je vous réponds derrière. OK? Donc, voilà. Donc, il y a Fatoumata qui propose de pouvoir faire que vous puissiez vous rencontrer. Et elle propose donc à Aram donc, de pouvoir participer en virtuel. Donc, je pense que Aram, tes contacts, tes coordonnées peut-être en virtuel, tu veux parler en Facebook ou par WhatsApp ou quoi, Fatoumata? Ou est-ce qu'il te faut ses contacts? Ah, tu as son contact. OK, super. Donc, c'est bon. OK. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et puis on se dit à très vite. D'accord? À bientôt tout le monde. Bye bye.